Yo les boss, j'espère que vous allez tous super bien. Bienvenue dans le Road to Millionnaire épisode 11. Bon les gars, hier dans l'épisode, je vous ai pas respecté hein. Non honnêtement les gars, en ce moment je suis fatigué. Je dors pas beaucoup parce que le soir il y a ma tête qui travaille. Mais en gros aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement pas grand chose. Aujourd'hui vraiment les gars, pas grand chose. En gros, je me suis réveillé, on était motivé de base pour aller tourner d'autres vidéos, mais franchement on était trop fatigué, ça se voyait sur notre visage en fait. Du coup, moi honnêtement, j'ai fait un call client aujourd'hui. Hier, j'étais en discussion avec un client qu'on avait de base en mentorat. Et au final, ça s'est transformé en prestation où on va vraiment s'occuper de tout pour le client de A à Z. En gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va gérer tout ce qui est sa communication sur Instagram, donc les posts, les stories, les emails, mettre en place une stratégie pour attirer des leads et derrière, réaliser son lancement. Donc, ça sera une formation pour les profs de yoga. C'est intéressant parce que, en fait, déjà dans un premier temps, ce type de prestations, ce sont des prestations à 5 chiffres. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant pour nous. Et vu que c'est dans notre corps de métier, et ben derrière, on maximise les résultats clients, on donne une grosse garantie aux clients parce que nous, on sait que ben derrière, le travail qu'on fournit, on l'a déjà testé sur nous, on l'a déjà testé sur des clients et donc on sait que ça fonctionne. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et on réfléchissait, en fait, c'est des idées qu'on a vues depuis avant, de proposer ce type de prestation justement, sauf qu'on n'avait pas eu le temps avec Gebergram, bref, et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment créer une agence où on va accompagner des personnes qui font déjà du chiffre d'affaires, qui ont déjà un business, mais qui arrivent à scaler leur business grâce à la publicité payante. Et ces personnes maintenant veulent attirer des nouveaux clients, mais en organique. À savoir que c'est quelque chose qui est vraiment très important et très intéressant. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si je l'avais dit dans une vidéo, mais aujourd'hui, nous, on arrive à générer un certain chiffre via l'organique avec Instagram et maintenant on a décidé de scaler avec les pubs. Et donc l'avantage avec ça c'est que on réinvestit tout simplement ce qu'on gagne en organique dans les publicités. Alors que quand tu te lances dans les publicités, au début, il faudra tester si ton offre fonctionne. Ça veut dire si tu n'as pas d'audience, de communauté, de trafic, il faut tester si ça fonctionne. Donc il faut que tu te lances dans les pubs et après en fait tu es toujours vraiment au final dépendant des pubs, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de personnes qui veulent passer en organique et je trouve que c'est un bon move. Hein. Nous, on a fait l'inverse, on a d'abord développé en organique et là, maintenant, on passe sur les pubs. Du coup, c'est intéressant, on a signé un joli contrat. Le client est chaud, nous, on est chaud, donc on va démarrer là-dessus. Derrière, à partir de là, moi, honnêtement, j'ai rien fait d'autre. J'ai rien fait d'autre. J'étais fatigué, j'ai le corps qui est cassé. Honnêtement, j'ai le corps qui est cassé et du coup, j'ai rien fait, je me suis reposé. Wendy a bossé sur les scripts parce que là, maintenant, on va envoyer des scripts à fond pour les publicités, pour les ads. L'idée, c'est quoi? C'est que là, elle a rédigé. Demain, on passe au tournage. Donc, je vais vous filmer un petit peu comment elle s'organise lorsqu'elle va filmer, etc. rapidement, sans forcément la déranger non plus. Je vous partage un petit peu ce processus-là. L'objectif, c'est que d'ici dimanche soir et au plus tard lundi, ben, on a déjà 3 publicités, 3 ads qui sont lancés avec 3 vidéos et 3 ads statiques, ça veut dire des visuels. Pour vous rappeler un petit peu la stratégie, là, on va se focus vraiment sur notre accompagnement. Donc, le but, ça sera vraiment d'amener les personnes à réserver des rendez-vous. Et en fait, pourquoi on fait ça aussi? Pourquoi on a décidé de faire ça? Et pourquoi moi, j'ai décidé de faire d'abord de tester et d'apprendre avant de déléguer? Parce que nous, on est comme ça. Ça veut dire, moi, j'aime bien tester les choses, avoir un certain résultat et après, par la suite, déléguer. Et quand je délègue, ben, en fait, j'ai de quoi me baser. Si par exemple, imaginons, j'arrive à un stade où avec les pubs, j'arrive à attirer 50 rendez-vous par mois. Quand je délègue, si la personne derrière me ramène 30 rendez-vous, ben en fait, ça va me servir à rien. Ça veut dire constamment après, je vais recruter des personnes qui sont meilleures que moi. Et voilà, là c'est vraiment les gars, scale to the moon. Pour vous partager un petit peu aussi actuellement l'état d'esprit et tout, pour les gens, il fait un peu noir les gars, attendez. Donc là, on retourne sur Bali le 30, le 30 juin. Le 30 juin. Et ici à Bangkok, les gars, je suis vraiment dans une énergie qui est différente. Ça veut dire ici, genre, on a envie de taffer. On a envie de taffer. On est dans cette énergie où on travaille, on travaille, on travaille. Et le fait qu'on est déjà venu plusieurs fois aussi sur Bangkok, mais on n'est plus dans cette optique où on va tout le temps sortir, faire des choses. Franchement, on reste chez nous ici et on taffe. Tout simplement. On travaille, Wendy, quand elle tourne ses vidéos, elle va juste en haut. Il y a le Masado Muay Thai qui est à peu près 10 minutes en bike. La salle de Wendy, à peu près pareil. Et du coup, franchement, on a notre petite routine. Et c'est vrai que là, tout de suite, j'ai pas trop envie de retourner sur Bali, là. Honnêtement. Je sais pas pour toi. T'as envie de retourner là, tout de suite, là? Toi aussi, pareil.
Franchement, c'est une énergie qui est différente. J'avais proposé à Wendy qu'on se prend une petite semaine à Pattaya ou à Phuket ou même à Koh Samui. J'ai pas encore eu sa réponse. T'es chaud ou pas? Les gars, je lui ai posé cette question ce matin ou cet après-midi. Je, je lui ai dit, prends ton temps parce que je sais que elle prend beaucoup de temps pour. Je sais même pas à quoi elle réfléchit, hein, mais elle réfléchit. Donc voilà. Du coup, elle prend beaucoup de temps. Je dis, écoute, prends ton temps, tu me diras après. Là, il est actuellement, j'ai pas mon téléphone sur moi, 18h30. Toujours pas de réponse, les gars. Mais bon, bref. Voilà un petit peu le récap de la journée. Je vais vous mettre dehors. Il y aura un peu plus de bruit, du coup, je vais prendre mon micro. Ok, les gars, je vais rapprocher le micro. Donc, je vais vous montrer un petit peu le temps ici, ça va encore commencer. Franchement, c'est pas mal. Hein. Là, il est 18h30, vous voyez. Je sais pas si on va sortir. Regardez, il y a le coucher de soleil un peu. On voit pas bien, mais bon. Mais voilà. Franchement, c'est pas mal. Ici, le midi. Bon, les gars, je peux pas zoomer avec cette caméra. Mais vous voyez cette rue-là, il y a que des spécialités locaux, en gros. Enfin, voilà. Et du coup, on mange presque tous les midis dans cette rue-là pour que dalle, les gars. Pour que dalle. Bref. Ben voilà pourquoi je kiffe bien Bangkok. Hein. Et là même, donc là en haut aussi, on a une salle de sport. C'est pas une salle de sport qui est ouf, mais il y a le nécessaire. Ça veut dire moi si je veux courir, ben je peux courir. Même si j'aime courir dans la ville de Bangkok le soir tard. Si je veux lever des poids, je peux lever des poids. Et les gars, franchement, Bangkok, c'est... Et on réfléchissait là. On avait eu des contacts pour avoir des solutions pour rester sur du long terme ici. On réfléchit, mais honnêtement là, comme vous savez, ça fait depuis décembre, approximativement, hein, décembre ou octobre même. En fait, je ne sais même plus, ça fait combien de temps qu'on a quitté la Réunion. Mais ça fait déjà plus de 6 mois qu'on a quitté la Réunion, en tout cas, plus de 6 mois, 7 mois, même 8 mois, je ne sais même pas. Ça fait combien de temps qu'on est en voyage là? Enfin, en voyage 7 mois? Ok, merci. Du coup, ça fait 7 mois qu'on a quitté la Réunion. Le temps passe trop vite. Le temps passe trop vite. Et même en 7 mois, les gars, on a eu quand même pas mal. En fait, on a eu une petite période de creux dans GBAgram, mais le fait qu'on a développé d'autres produits sur le côté avec le membership que Wendy a lancé. Le membership que Wendy a lancé, encore une fois, les gars, on a fait un lancement organique et on tourne chaque mois aux alentours de 180, 200 personnes mensuellement dans un membership, c'est pas mal. Et sachant que là, on n'est pas encore à fond sur la communication, etc. Mais en termes de communication, comment on va faire? Parce qu'on s'est retrouvé dans une situation où on parle de CommunityGram, on parle d'ACF, et c'était un peu confus dans la communication. On a regardé un peu les contenus qui fonctionnent mieux sur le compte de Wendy, et ce sont des contenus vraiment type Canva, tuto, etc. Et donc ça, ce sont des contenus qu'on peut renvoyer vers le membership. Et c'est ce qu'on va faire. Et avec le pub, ben, on va se focus vraiment sur ACF, sur notre programme d'accompagnement. L'objectif, c'est que d'ici la fin de l'année, franchement, on va créer aussi une agence où on va vraiment s'occuper de tout. Si vous voulez quelques chiffres, les gars, je vais vous parler des chiffres parce qu'on est quand même sur une chaîne business. Le client qu'on a signé, on a signé pour 12 000 euros. 12 000 euros où on va vraiment s'occuper de tout. C'est intéressant pour nous, c'est intéressant pour le client. Derrière nous, ça nous donne beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, beaucoup de challenge. Mais c'est ça aussi, les gars, il faut faire. Et nous, on n'a pas de doute. On n'a pas de doute. Et dans tous les cas, il y a une très bonne garantie pour notre client. C'est vraiment le premier qu'on prend en Done for You comme ça. Elle est super motivée, on est super motivé, elle a un super projet. Donc voilà, donc on a signé pour 12 000 euros. Paiement 2 fois. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et je pense que même aujourd'hui, on propose aussi du mentorat one-to-one. Je pense qu'on va ralentir sur les mentorats et on va vraiment développer ce côté done for you. Parce qu'il faut savoir, je parle beaucoup les gars, il faut savoir que c'est plus facile de faire du done for you parce que ça va plus vite que d'accompagner les gens. Donc il y a une clientèle là-dessus. On va s'y pencher sérieusement dessus, on verra comment ça va se passer. Et les mentorats, c'est quand même assez énergivore. Mais là, vu qu'on a des coachs avec nous, ben, ce qui est bien, c'est qu'on peut déléguer certaines parties avec les coachs qui travaillent au sein de GBA pour les mentorats. Donc ça, c'est intéressant. Les gars, j'ai fait le petit topo. Je ne sais pas si ce soir, on sera chaud pour sortir, je ne sais pas, un petit resto,
avec Wendy ou peut-être un night market, mais on est tellement fatigué les gars que je sais pas. En tout cas, voilà pour le petit récap de la journée. C'était un peu parler de tout et de rien, mais on est vendredi, il n'y a pas grand chose qui se passe. Demain on est samedi, donc certainement on va tourner les vidéos comme on a dit. Dimanche ou même samedi, en fonction de ce qu'on avance, je commence à reprogrammer les pubs, mais de manière plus structurée, des audiences vraiment spécifiques, faire les choses correctement tout simplement avec et monter progressivement en termes de dépenses publicitaires. Et let's go! Bon, je vais rentrer parce que peut-être pour le bruit c'est pas intéressant pour vous. Ouais, du coup ce que je disais c'est ne négligez pas, les gars, la relation. Je vous explique. Il y a quelques mois de cela, j'ai fait un audit gratuit. Donc, j'ai fait plusieurs audits gratuits pour des personnes pour voir un peu là où elles se trouvent, etc. Et là, aujourd'hui, il y a une personne qui nous a rejoint en mentorat, enfin hier, une personne qui nous a rejoint dans notre mentorat. Et c'était une personne avec qui on avait un audit quelques mois avant. Ça veut dire des fois, vous voyez, quand vous avez un beau système en place qui relance les personnes ou même que vous entretenez de la relation, que vous envoyez des emails, même si une personne ne démarre pas avec vous tout de suite, ben en fait, plus tard, si vous avez bien fait votre travail, elle reviendra. Vous voyez, elle reviendra. Donc, ne négligez pas aussi le suivi client, le follow-up, on appelle ça. C'était, voilà, petit tips comme ça en plus. En tout cas, les gars, là, je vais poster la vidéo brute comme ça parce que j'ai la flemme. Et le but, c'est que quand même, que je fasse une vidéo par jour et que je vous dis les choses les plus importantes. Et voilà. Et après, comme j'ai dit, c'est pour moi aussi, pour documenter, pour que par la suite, une fois que j'aurai des résultats avec la publicité payante, ben, on voit un peu le chemin parcouru. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Les gars, je mets à chaque fois mon canal Instagram, ok, en description. N'hésitez pas à me suivre là-bas. Let's go, les gars. Travaillez à la hauteur de vos objectifs. Bye.